Le printemps est là, les cerisiers sont en fleurs, la vie reprend ses droits, et vous vous êtes dit, tiens, je vais faire du français. Le français c'est élégant, le français c'est le fromage, les musées, l'art, la gastronomie, la tour Eiffel, le vin, le champagne, la mode, les Champs-Élysées, Louis Vuitton, le Mont-Saint-Michel. Bref, vous êtes super motivés. Malheureusement, tout n'est pas si rose et un jour on va commencer à parler de conjugaison, d'accords, de masculin, de féminin, d'exception. Et il va vous falloir deux choses, du temps et de la passion. Dans cette vidéo, je ne peux vous donner ni l'un ni l'autre, mais quelques conseils pour bien commencer l'étude du français. Premier conseil, ne croyez pas qu'on apprend une langue facilement et sans rien faire. Ça s'appelle de l'arnaque. Alors cette vidéo est faite pour vous, débutants, mais pas seulement. Je vais vous présenter ma boîte à outils pour apprendre le français. Alors voyons, de quoi on a besoin pour apprendre le français? Un bon vieux dico en papier, c'est plus long qu'une application pour trouver un mot, mais ce temps de recherche est nécessaire pour apprendre une langue. Pour apprendre une langue, il faut du temps. Ce dictionnaire-là est seulement en français, mais pour commencer, vous pouvez prendre un petit dictionnaire bilingue. Pas besoin de dépenser des fortunes. Ça, c'est un stylo. Aujourd'hui, il est très facile de prendre ses notes avec un ordinateur portable, avec une tablette. Mais il est important, je pense, de conserver le stylo et surtout son écriture. Votre écriture, c'est vous. Et quand vous regarderez vos notes plus tard, ça aura beaucoup plus de valeur qu'une écriture certes parfaite et propre, mais impersonnel. Choisissez aussi un cahier. Pas des feuilles que vous allez perdre, mais un cahier de français. Un cahier que vous allez transformer en œuvre d'art. Vous pourrez y coller des images, des photos, recopier des recettes, faire des listes de vocabulaire en français. Moi, j'ai fait ça par exemple en étudiant le japonais ou l'espagnol. C'est très important de passer du temps avec ce cahier, à le lire, le relire, l'illustrer, en faire un objet qu'on a envie de regarder encore et encore. Un livret de conjugaison, si on le connaît bien, il est plus rapide à utiliser que n'importe quelle application. Et enfin de la culture et de la culture. Prenez des livres pour enfants, de la musique bien sûr, des films. Plongez dans le bain linguistique et culturel. Vous avez de quoi faire avec le français. Alors passons maintenant aux instruments linguistiques que vous allez utiliser dès les premières classes de français et pendant tout votre apprentissage. Comment on dit? Comment on dit oki? On dit grand. Comment on dit chisai? On dit petit. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit japonais? Ça s'écrit J-A-P-O-N-A-I-S. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, mince? Ça veut dire遅い. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est correct? C'est correct? Vous pouvez l'écrire au tableau? Vous pouvez l'écrire au tableau? J'ai oublié. J'ai oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pardon? Pardon? Comment ça se prononce? Comment ça se prononce? Je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue. Utilisez bien ces outils dès les premières classes et vous verrez que vous ferez des progrès. Pardon? J'ai oublié. C'est correct? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Comment on dit oki? Comment ça se prononce? Je l'ai sur le bout de la langue. Vous pouvez l'écrire au tableau? Comment ça s'écrit, japonais? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire, mince? Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Au revoir, à bientôt.